c'est Aline de Tombée du Ciel. Bienvenue dans ce rendez-vous sur les lunaisons et leurs influences sur l'hypersensibilité. Nous voici arrivés à la dernière nouvelle lune de l'année qui a lieu demain, vendredi 23 décembre. Une nouvelle lune en Capricorne, c'est un signe de terre, un signe très rationnel. Et vous savez que moi je travaille beaucoup avec les images et j'ai demandé quelle serait l'image, hein. Quand je dis j'ai demandé, c'est-à-dire je me suis connectée à l'image qui pourrait être en lien avec cette nouvelle lune en Capricorne, et il m'est venu une fermeture de rideau d'un comédien après une pièce. Lune noire, on se retrouve dans l'obscurité, après 12 mois, on ferme. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait le bilan. On fait le bilan de ce qu'on a appris, on fait le bilan de ce qu'on garde dans sa besace pour aller plus loin en 2023, on fait le bilan de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on veut garder, de ce qu'on ne veut plus garder. Et puis, donc ça c'est un bilan entre soi et soi, et puis bien entendu qu'il faut faire le bilan avec l'équipe technique, l'équipe qui nous entoure, qui nous met en lumière ou non. Et ces bilans-là, ils vont se faire un tout petit peu les prochains jours. Alors bon, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc on va devoir être très vigilant dans le bilan à faire, parce que on ne pourra pas, avec la froideur que peut des fois dégager le Capricorne avec son signe de terre, qui est un signe d'hiver aussi, poser des bilans trop radicaux, hein. On aura à mettre, et là je rejoins vraiment Aruna Lipsich, on va devoir mettre du cœur, un peu plus de chaleur dans les bilans. C'est pas évident parce qu'ils tombent un petit peu de manière radicale au niveau de cette fin d'année. Il y a quelque chose où on dit plus jamais ça, mais vraiment. Là, cette année 2022, elle a été intense pour beaucoup de monde. Moi je dis souvent c'est 2 ans en un, alors dans le bien et dans le moins bien, hein. Donc il y a vraiment à tirer le bon grain de livret et à regarder ce qu'on veut continuer à utiliser l'année prochaine et ce qu'on n'utilisera plus. Le comédien qui est sur scène et qui a vécu cette année 2022 ne jouera plus la même pièce. Ça, c'est pour moi évident. En 2023, ce sera autre chose qui se mettra en place. Mais cette pièce, elle lui a certainement appris quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'il doit déployer, avec qui il aime travailler, quel est son public, qu'est-ce qu'il aime manifester. Vous voyez, c'était intéressant quand tout d'un coup m'est arrivée cette image d'un comédien sur scène, parce que je voyais le comédien terminer. Les rideaux se ferment, puis se réouvrent pour qu'il fasse les salutations. On lui jette des roses, il les prend. Merci beaucoup pour tout ce que j'ai vécu cette année, merci pour votre présence, c'est un peu ça. Et puis ensuite, vraiment, il y a extinction des projecteurs, c'est noir, et on se retrouve tout seul dans sa loge, devoir faire le point sur comment on a joué, quels étaient les points positifs, qu'est-ce qui a amélioré. Et puis de revoir son équipe et de dire comment on continue. Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on continue pas ensemble? Et quelle pièce je vais jouer en 2023? Qu'est-ce que j'ai envie pour 2023? Cette nouvelle lune, elle est la lune des bilans très, très clairs, hein. Et pour les enfants, c'est pareil. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Ce serait bien aussi de pouvoir les féliciter pour toutes leurs acquisitions. Parfois on oublie de faire ça, hein. Pour toutes leurs acquisitions, pour tout ce qu'ils ont appris, et puis de se dire mais comment on peut faire l'année prochaine pour que ça se passe aussi bien, voire mieux, parce que c'est quand même une idée. Et ça c'est très important, parce que parfois on ne sait pas où on est, on n'arrive pas à se jauger. Et quoi de mieux qu'un moment de bilan, que ce soit personnel ou en famille, pour évaluer, s'auto-évaluer. Donc pour l'enfant, ça lui apprend à aller à l'intérieur de lui, puis à se dire ah ouais, là ça va, là j'arrive bien, quoi, là.
mais là je dois faire un peu des efforts, ou ça m'intéresse moins, ou ça vraiment j'ai envie de développer, vous voyez. Alors là on est pour des enfants qui sont bien entendu en âge de réfléchir, en âge de parler. Pour les plus petits, ça va être beaucoup plus en lien avec l'énergie. Et en tant que parent, c'est vous beaucoup qui allez, j'ai envie de dire, interférer dans la façon de vivre cette nouvelle lune. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de froideur, de choses qui vont faire, ça risque de faire d'ailleurs un peu clac, 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 clac. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses où on se dit, et comme je vous le disais tout à l'heure, plus jamais ça. Donc on a envie de changer, donc ça risque d'être un peu radical. Et l'enfant, il va bouger avec cette intransigeance-là. Faites gaffe de rester quand même en lien, parce que l'idée, dans le bilan, c'est pas de couper des liens, forcément, ça peut être de les améliorer. Parfois, ça ce sera de couper des liens, mais pas avec vos enfants, s'il vous plaît. On peut rester en lien avec ses enfants, même en décidant de faire différemment dans l'éducation pour la suite. Ou de changer de posture, c'est-à-dire que peut-être pour une maman qui a beaucoup fait cette année, de se dire bon maintenant je lâche un peu, ou pour un papa qui a besoin de prendre sa place, de revenir un peu sur l'avant-scène. Là, voilà, je vous donne des exemples. Donc voilà, une nouvelle lune qui est hyper challengeante, mais hyper intéressante, puisqu'elle arrive après un solstice, donc maintenant le jour va durer plus longtemps, donc plus de lumière, donc voilà, on est en même temps avec une nouvelle lune, donc on appelle une lune noire, mais une lune noire qui va mettre en lumière des choses, qui va permettre de terminer un cycle avec beaucoup de rationalité, certes, il en faut, hein, de pertinence, de justesse, quelque chose de très terrien. Et puis, je vous demanderai d'utiliser le pétillant et la magie de Noël pour que ça puisse devenir quand même un peu léger. Sinon, vous voyez les bilans qui nous pèsent sur les épaules, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire un bilan et puis d'en ressortir des petites bulles de champagne. J'exagère avec ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui pétille, quelque chose qui germe. Voilà. On est obligé d'avoir des choses qui germent, sinon on n'aura pas envie d'aller en 2023. Voilà, j'espère avoir été claire, vous avoir donné des conseils, de nouvelles pistes pour vous et vos enfants très sensibles aux lunaisons. Et je vous souhaite une toute belle année 2023 et de magnifiques fêtes de fin d'année.